Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Courtney, j'ai 7 ans. Je vais vous dire le rêve que j'ai eu cette nuit. On était au Cameroun au mariage de ma tata et de mon tonton. Et ensuite il y avait des soldats français qui tiraient des coups de feu et qui tiraient des bombes. Et aussi les grands nous avaient dit de rentrer dans la maison. Et nous, on montait et moi, j'étais trop montée en haut et ensuite, je suis descendue. Et on a vu mon grand-père et ensuite, il nous a dit qu'il avait une guerre au Cameroun. Et ensuite, on est vite allé se cacher avec mon grand-père et il nous a dit que il faut pas sortir. Et ensuite, on est rentré et on est resté et on était triste et on pleurait parce que on savait pas si c'était mon grand-père ton arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père pour de vrai ou pour de faux. Alors on voulait le toucher pour savoir si c'était vraiment lui. Car il est décédé. En Christ. Et on voulait vraiment voir si c'était lui et on l'a touché et ensuite on voyait que c'était vraiment lui. Ensuite on s'est caché et on a dit vite aux grands de venir. Et ils étaient aussi avec des larmes parce qu'ils ont vu grand-papy et ça les a choqués. Et ensuite, mon tonton, il était en train de tirer toujours avec son arme et on était en train d'être contents. Donc il a pris son arme pour tirer aussi. Hein. Oui. Il est militaire. Hein. Oui. Et il avait les autres aussi, on était vraiment contents. Et ensuite, on a vraiment été contents. C'est tout. D'accord, c'est tout ce dont tu te souviens, n'est-ce pas? Oui. Alors, frères et sœurs, je vous précise que Courtney, c'est ma fille, en fait. Voilà, elle a essayé de se présenter avec un peu le trac, hein, Courtney. Mais vraiment, elle a essayé de très bien vous expliquer. Et on bénit le Seigneur. Tu as très bien expliqué ce que le Seigneur t'a montré cette nuit. Et où, justement, tu dis bien, donc dans le songe, ton arrière-grand-papy, donc grand-papy, était en train de prévenir qu'il allait avoir une guerre. C'est bien ça, hein, qu'il y avait donc une guerre qui se déroulait. Oui. D'accord. Et vous aviez très peur, non, de ces personnes ces soldats qui jetaient des bombes, qui tiraient des coups de feu? On avait beaucoup peur. Il y en avait même qui pleuraient sur les escaliers. Voilà. Mais le fait d'avoir après su que vous pouviez avoir un refuge, donc quand vous avez vu grand-papy, vous avez été un peu plus apaisé. Oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé justement le songe que le Seigneur t'a donné, hein, Courtney? Oui. Et vraiment que le Seigneur soit béni et que cela soit entendu et écouté, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, mes bien-aimés, je pense que vous avez entendu une nouvelle fois de plus un avertissement du Seigneur, voilà, sur sa colère à venir sur le Cameroun. Nous voyons que déjà, il y a un tribalisme qui est en train de s'installer entre Betty et Bamileke et qui continue d'être alimenté malheureusement, alors que nous ne sommes qu'un. On voit du côté des anglophones déjà que ça avait débuté ce tribalisme-là et nous voyons tout ce qui a pu se passer justement avec le sécessionnisme, etc. Tout ce qui est en train de se dérouler. Nos frères anglophones qui sont en train d'être vraiment de la chair à canon, qui sont vraiment... Enfin, on voit que c'est en train vraiment d'avoir lieu, quoi. Et sans compter cela, n'oublions pas Boko Haram au nord. Enfin, la situation du Cameroun est grave parce que il peut avoir une telle fracture que le Cameroun se divise, justement, tu disais, comme un puzzle. Oui. Que le Cameroun devienne comme un puzzle. Parce que si on laisse faire, si on continue de ne pas se repentir en laissant faire, c'est quoi? C'est de ne pas vouloir comprendre que le Seigneur est en colère et que la seule façon, c'est de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le seul moyen pour nous, pour être à l'abri, c'est vraiment d'accéder au trône de la grâce. C'est juste qu'on se repente, qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. C'est pas en allant dans l'animisme, c'est pas en disant oh c'est le Dieu peut-être des Blancs qui vous a martelé la Bible dans la tête ou je ne sais quoi. C'est pas en allant comme ça dans ce genre d'énigmes. Pour moi ce sont des énigmes philosophiques que cela va nous aider. C'est en reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'est pas une religion, Jésus-Christ n'est pas une couleur de peau, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé en tant que Yahweh, est venu nous faire connaître le Père au travers le Fils Jésus-Christ. Donc vraiment Cameroun, repens-toi, et les nations à côté également, Côte d'Ivoire, repens-toi aussi.
Et car le Seigneur a beaucoup montré, a montré plusieurs fois qu'il allait avoir justement la guerre et que le Cameroun vraiment allait être fracturé. Et d'autres nations aussi, africaines, mais aussi la France aussi. Car malheureusement aussi, ce qui t'attend est terrible. Donc vraiment, repentons-nous. Cessons d'avoir le cœur dur, d'avoir le cou raide. Comprenons tout simplement que nous sommes pécheurs. Dès lors que tu as déjà menti, dès lors que tu as déjà volé, dès lors que tu as déjà été rebelle à tes parents, bref, qui dira qu'il n'a pas eu de mauvaises pensées dans sa tête? Nous sommes pécheurs. Et Dieu, face au péché, il condamne, car il est juste aussi. Mais maintenant, il a sa nature de sauveur révélée par Jésus-Christ, mort à la croix en prenant le péché afin que nous soyons justement par lui justifié par son sang. Bien-aimés, grâce à cela, ça nous permet d'être libérés de nos péchés et d'être justifiés devant Dieu. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on ne peut pas l'entendre? Pourquoi on ne veut pas l'écouter? Pourquoi on attend que le feu brûle à nos pieds, de voir du sang sous nos pieds pour fléchir les genoux? Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms et que Dieu a mis afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et même en dessous. Alors mes bien-aimés, fléchissons le genou. Cameroun, fléchis le genou. Cesse tes philosophies. Reconnais que ton cœur est méchant. Reconnais la débauche dans laquelle tu vis. Reconnais l'alcoolisme qui te prend. Reconnais le tribalisme qui te prend. Reconnais le racisme qui est en toi. Reconnais toutes les choses mauvaises, le vol, la tromperie qui est en toi. France, reconnais ton orgueil. Reconnais la dureté de ton cœur. Reconnais que tu t'acquiers des richesses qui ne sont pas à toi. Reconnais que tu t'acquiers des richesses vraiment d'une manière malhonnête. Reconnais que tu es rempli d'occultisme. Le Cameroun aussi. Reconnaissez vos sociétés secrètes. Reconnaissez vos autorités démoniaques. Et repentons-nous. Soyez bénis abondamment, mes frères et sœurs. Et s'il vous plaît, partagez ceci ou parlez-en autour de vous. Je n'en sais rien selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Mais pitié qu'il y ait des oreilles qui puissent écouter et des cœurs qui se repentent surtout. Au nom puissant de Jésus-Christ, on sanctifie ce message. Amen. Amen. Amen.